Ils pensaient sécuriser leur avenir en accumulant des trésors en Bitcoin et en Ethereum, mais aujourd'hui, certaines de ces entreprises valent moins que leurs réserves. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto, détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille quotidienne. Ici, vous recevez chaque jour l'essentiel crypto et macro en moins de 5 minutes, avec un avantage stratégique que la plupart n'auront pas. Les trésors crypto vacillent. Cet été, plusieurs sociétés cotées qui avaient massivement accumulé du Bitcoin ou de l'Ethereum se retrouvent sanctionnées par les marchés. En effet, leur capitalisation boursière est tombée sous la valeur de leurs propres réserves crypto. Autrement dit, Wall Street considère qu'elles valent moins que le coffre qu'elles détiennent. Ici le message est clair, accumuler des cryptos sans modèle économique solide ne suffit pas. Et le marché exige de la valeur ajoutée, pas seulement un coffre-fort numérique. Les investisseurs institutionnels s'ajustent. Face à cette situation, les grands investisseurs réallouent leurs capitaux vers des structures plus robustes. ETF spot, fonds de trésorerie crypto en Asie, ou encore infrastructures de tokenisation portées par le Nasdaq. Traduction. La préférence va maintenant aux véhicules régulés, et au pont entre finances traditionnelles et blockchain. L'argent institutionnel ne disparaît donc pas, il migre vers des rails plus sûrs. Un signal pour Bitcoin et Ethereum. Le paradoxe, c'est que ces trésors en difficulté détiennent des actifs que le marché global continue de valoriser. Bitcoin et Ethereum. Leur problème n'est donc pas l'actif, mais la structure autour. Et cela pourrait créer des opportunités de rachat à prix cassé pour des acteurs plus solides. Or, quand les faibles tombent, les forts rachètent. Et ce genre de liquidation peut redistribuer des quantités massives de BTC et de TH vers des mains plus puissantes. Le thermomètre crypto. Bitcoin, stable autour de 114 000 $, dominance en légère hausse. Ethereum, dynamique positive avec des flux institutionnels persistants. USDC, poursuite de sa progression dans les flux bancaires et interbancaires. Sentiment, marché neutre, avec un biais haussier caché derrière le calme apparent. L'info qui passe sous les radars. En parallèle, le Nasdaq avance sur la tokenisation des actions, et Hong Kong vient de lancer un fonds Digital Asset Treasury de 500 millions de $ pour renforcer ses positions en BTC et ETH. Pourquoi c'est clé? Eh bien, parce que pendant que certains trébuchent, d'autres bâtissent les nouvelles fondations financières. Et pour terminer, voici mon insight final. L'erreur des trésors crypto institutionnels, ce n'était pas d'acheter du Bitcoin, mais de croire qu'accumuler suffisait. Or, la vraie valeur se crée dans l'infrastructure, dans les rails qui captent les flux. Et ceux qui les construisent aujourd'hui seront les gagnants de demain. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. Si cette capsule vous a donné un edge, n'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.